Et salut à tous, donc je fais une petite vidéo en réponse aux échanges de messages que j'ai eu avec un de mes contacts Facebook, Julien, sur les chants diphoniques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le chant diphonique est un chant qui est communément attribué aux tribus mongoles. C'est un chant donc traditionnel, originaire de cette partie de l'Asie, parce que le chant diphonique n'est pas utilisé uniquement que par les Mongols. On retrouve ça aussi dans la pratique du bouddhisme, par les méditations avec le Om. Et donc voilà, donc j'ai échangé avec ce contact et on avait convenu une sorte entre guillemets de challenge, petite battle de chants diphoniques, de chants gutturaux. Donc voilà, bah écoute Julien, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne, ce que je fais. Voilà. Donc je vais commencer par essayer de partir donc du plus grave pour aller jusqu'au plus entre guillemets aigu, on va dire sur une tonalité assez moyenne. Donc je précise pour les icos qui sont habitués à la musique conventionnelle que les chants traditionnels en général ne sont pas justes. Il n'y a pas de justesse dedans. C'est ce qu'on appelle des gammes naturelles. Et je crois que c'est l'une des façons les plus naturelles d'utiliser sa voix. Il n'y a pas de modulation comme on peut faire dans le chant ou quand on parle. Il n'y a pas de tout cet exercice commun que l'on pratique avec tout ce qui est donc les organes de la gorge, comme le larynx, le pharynx, les cordes vocales, tout ça. Voilà. Tout ça forme dans le chant diphonique une sorte de tube qui peut faire penser un petit peu à un didgeridoo, voilà, où il y a un grand tube, la trachée, un sac contenant de l'air, les poumons, et donc une membrane que l'on fait vibrer, qui sont donc les cordes vocales et qui résonnent dans une cavité, larynx, pharynx, bouche, le nez, les conduits nasaux, et éventuellement aussi pour ceux qui maîtrisent la technique, ils arrivent à relâcher leur œsophage pour pouvoir créer une résonance dans l'œsophage, un peu à la façon d'un bourdon avec une cornemuse, un petit peu, c'est un peu le même principe au final. Donc voilà, du plus grave jusqu'à quelque chose de, on va dire, aigu. Voilà. Alors le secret, c'est d'avoir une gorge bien éclaircie. Il faut vraiment racler la gorge. Donc on est parti, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Donc là, sur la pratique du Om, qui peut s'apparenter donc au Om pratiqué dans le bouddhisme, je ferme la bouche et en fait la cavité qui résonne essentiellement est celle du nez. Donc l'air sort mais par le nez. Voilà. Et de cette façon, on a quand même une résonance et on a un son qui sort. Donc là, je vais essayer avec différents exercices au niveau de la gorge et de la cavité buccale pour essayer justement, en plus de varier la puissance de sortie d'air par les abdominaux et par le thorax, essayer d'aller jusqu'à la gamme plus, entre guillemets, plus aiguë. Voilà, avec une fréquence, on va dire, voilà, la fréquence plus élevée.
en fait je module la résonance, j'essaie vraiment d'éclaircir au plus la gorge, déployer au maximum la gorge, au maximum la langue pour vraiment permettre d'avoir un son grave. Parfois j'arrive à éventuellement relâcher mon œsophage et j'arrive à avoir cette double cavité, mais c'est après un bon échauffement d'une dizaine, quinzaine de minutes. Voilà, c'est assez chaud à faire. Donc je vais continuer. Après, on adapte la fréquence, la tonalité aussi en changeant le positionnement donc, de tous ces organes dans la gorge. Donc là, je vais essayer d'atteindre quelque chose de beaucoup plus aigu en modifiant la disposition du larynx, du pharynx et de la langue. Voilà, c'est plus ou moins le top du plus aigu que je peux faire. Et en général, cette dernière position de la gorge, voilà, tout ce bordel là à l'intérieur, c'est ce qui me permet là de pouvoir avoir quelque chose d'articulé, de pouvoir chanter, de prononcer des mots. Voilà. Mais bon, étant donné que je ne connais pas de chant mongol, je pourrais pas vous en chanter. Alors une fois qu'on maîtrise cette technique de chant, cette technique donc de vocalisation, on peut ensuite la modifier pour vraiment obtenir ce qu'on appelle le diphonisme. Le diphonisme, alors si j'ai bien tout compris, parce qu'il n'y a pas trop d'informations en français sur cette pratique de chant et de musique, c'est que le diphonisme s'obtient par l'utilisation de la langue qui va créer une sorte d'obstacle qui va faire passer donc l'air expiré sur les côtés de la langue et par résonance dans la bouche obtenir une sorte de sifflement. Alors ça s'obtient donc en chantant, en faisant ces vocalises de la façon dont je viens de vous montrer, et ensuite donc on plaque la langue sur le palais comme ça, voilà, comme ça. Et ça donne pas un air intelligent, ça je sais, merci. Et donc voilà, on obtient ce sifflement. Donc je vais essayer de le faire.
et vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, j'ai fait quand même plusieurs essais quand même pour pouvoir y arriver. Le truc c'est de conserver le bourdonnement entre guillemets qu'on a dans l'arrière-gorge, de le conserver en même temps qu'on plaque la langue sur le palais. C'est assez difficile parce que justement le fait de plaquer la langue modifie le positionnement du larynx et du pharynx dans la bouche, et donc on peut perdre ce bourdonnement, et donc c'est assez difficile. Ça demande pas mal de pratique. Voilà. Comme je ne connais pas de chant mongol, je ne peux pas vous en chanter. Je vais pas en inventer, je vais pas dire des conneries. Si vous souhaitez, je peux voilà, vous demander. Je fais une vidéo avec une percussion pour voir un peu ce que ça donne avec un accompagnement. Je peux faire des trucs qui sont inspirés de la culture asiatique, de la culture, toute culture chamanique, par exemple les Amérindiens. Voilà, théoriquement ça le fait aussi. J'ai déjà fait des essais, ça donne plutôt pas mal. Donc si vous voulez, voilà, je ferai une autre vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et si vous avez des corrections à apporter, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas du tout un challenge envers toi, Julien. C'est pas une battle comme on pourrait le comprendre. C'est plutôt vraiment pour échanger au niveau des techniques, voir un petit peu les trucs et astuces de chacun. Voilà. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.